Bienvenue sur notre chaîne. Si c'est ta première fois ici, prends une seconde pour faire ceci avant de plonger dans ce message puissant et des paroles remplies de vérité, parfois difficiles à accepter, mais qui transforment. Es-tu déjà abonné? Sinon, clique maintenant sur s'abonner. Pour ne rien manquer de ce qui arrive. Chaque nouvelle vidéo est une occasion de grandir, de réfléchir, d'être inspiré. Nous devons avoir le courage spirituel de nous examiner nous-mêmes à la lumière de la Bible. Si nous trouvons que nous suivons encore des chemins qui contredisent l'enseignement de Dieu, alors il est temps de changer. 2 Corinthiens 13h5. Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi, et éprouvez-vous vous-même. Marcher selon Dieu, c'est renoncer à toute forme d'adoration qui ne vient pas de la vérité biblique. Cela demande du courage, de l'humilité, et une foi réelle. Dieu cherche des cœurs sincères, pas des rituels appris. À toi et moi de choisir, suivre les hommes ou suivre Dieu. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que la parole de Dieu ne change pas. Elle ne s'adapte pas à la culture ni à l'habitude. Une vraie foi exige l'humilité de reconnaître quand on suit plus les traditions humaines que les commandements divins. Quand Dieu interdit l'adoration des idoles, il ne parle pas seulement des non-païens ou anciens. Il parle de tout objet représenté, de toute image à laquelle on attribue une puissance divine ou que l'on traite avec une dévotion semblable à celle qu'on doit à Dieu. Comme conclusion. En tant que croyants, nous devons nous examiner. Croire ne signifie pas suivre aveuglément des rituels. Cela implique de vivre selon la vérité révélée dans les Écritures. Si nous rejetons les commandements de Dieu au profit de traditions humaines, nous risquons de perdre le vrai sens de notre foi. Recherchons donc la vérité avec un cœur sincère, et honorons Dieu tel qu'il le demande. Servir Dieu dans la vérité, non dans la tradition des hommes. Aujourd'hui, beaucoup de croyants pratiquent leur foi selon des rituels qu'ils ont hérités de leurs traditions religieuses. Parmi ces pratiques, on trouve la prière devant des statues ou des images, surtout dans certaines confessions comme l'Église catholique. Pourtant, la Bible est claire à ce sujet. Exode 20, 4-5. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Dieu n'a jamais demandé que nous passions par des objets ou des images pour nous approcher de lui. Il veut une relation directe avec nous, par l'Esprit et la vérité. Jean 4, 23-24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais l'homme, influencé par Satan, a souvent dévié. Le diable pousse l'être humain à croire que des objets matériels peuvent nous rapprocher de Dieu, alors que cela nous éloigne de sa volonté. Romains 1h25. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Beaucoup prient uniquement lorsqu'ils ont besoin d'aide, ou dans les moments de crise. La prière devient un outil pour demander, non un acte d'amour ou de communion. Pourtant, Dieu cherche une relation quotidienne. 1 Thessaloniciens 5h17. Priez sans cesse. Jacques 4h08. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Dieu ne veut pas de religion vide ou de traditions humaines qui contredisent sa parole. Il cherche des cœurs sincères, qui l'adorent sans intermédiaire, sans objet, sans superstition. Recherchons la vérité, la communion avec le Saint-Esprit, et marchons selon la parole, pas selon les coutumes des hommes. Matthieu 15h9. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Priez selon la vérité révélée par la parole de Dieu. Toi et moi, comme tout croyant sincère,
nous avons la responsabilité de réfléchir à notre manière de prier et de vivre notre foi. Il ne suffit pas de prier, il faut savoir comment prier, à qui et selon quelles instructions. La Bible nous enseigne clairement que la prière doit être dirigée vers Dieu, en esprit et en vérité, et non dans la tradition humaine ou les rites imposés par les religions. Jean 4, 23-24. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La question alors se pose à chacun de nous. Est-ce que je marche encore dans des voies religieuses qui ne respectent pas la parole de Dieu? Est-ce que mes habitudes de prière ou ma manière d'adorer Dieu sont influencées par des pratiques non bibliques? Matthieu 15, 8-9. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si ce message t'a touché, laisse un j'aime pour nous le faire savoir. Ton avis compte. Partage en commentaire ce que tu as aimé ou ce que tu aimerais voir amélioré. Cela nous aide à grandir et à vous proposer des contenus toujours plus riches de sens. Merci pour ton soutien.